Bonjour à tous, bienvenue dans cette deuxième vidéo de notre série Élections 2020. Aujourd'hui, un sujet qui me tient particulièrement à cœur, ou plutôt au ventre, la nourriture. Ah, les plaisirs de la table, la bonne nourriture alsacienne, la bonne chair. Si on mange tellement bien en Alsace, c'est surtout parce qu'on a beaucoup de pétrole. La communauté de communes de Wissembourg recouvre 13 000 hectares. La moitié est cultivée. Et sur cette surface cultivée, 70% c'est de la céréale, dont une majeure partie c'est... Allez-y. Vas-y, dites-le. Vous le savez. Oui. Le maïs, oui, exactement, madame. Bravo, tout à fait. Le maïs. Rapide sondage, là, derrière vos écrans. Levez la main, ceux qui ont mangé du maïs à midi. Okay. Ce matin? Hier soir? Non? Personne ne mange du maïs alsacien. Et pour cause, ce maïs-là n'est pas du tout fait pour être mangé. 75% sert pour l'agro-industrie, pour fabriquer du sirop de glucose majoritairement. À 25%, ce maïs-là nourrit le bétail. Intéressant. On a donc la moitié de notre surface qui est cultivée. Mais la majeure partie même de ce qui est produit n'est pas destiné à nous nourrir. Donc forcément, ce qu'on mange nous, ça doit être ramené de plus loin, ramené grâce à dites-le. Grâce à du pétrole. Merci monsieur, exactement. Par ailleurs, parlons emploi. Chez nous, dans le secteur de Wissembourg, 1,33% des actifs travaillent dans l'agriculture. Ce qui veut dire que sur 100 personnes pouvant travailler, même pas 2 travaillent avec la terre. Mais il y a une poignée d'irréductibles agriculteurs, arboriculteurs, maraîchers qui, sur nos terres, produisent déjà pour nous, ici, localement. Ceux-là, ces irréductibles-là, ceux qui veulent nous nourrir, sont à peine 0,2% des actifs. Alors imaginons un instant que nous devions manger ce qui est produit autour de chez nous, comme ça s'est fait pendant des centaines, des milliers d'années. Imaginons un instant que Wissembourg, Weiler et Altenstadt soient comme une grosse colonie de vacances au moment du repas. Les enfants à table, et on remercie Ernest et Julie qui ont préparé le repas. Hein? Oui, bon, par contre, tout le monde ne mange pas. Hein. Toi, tu manges pas. Toi, tu manges pas. Toi, tu peux manger un peu. Toi, t'as un peu. Toi, tu manges pas. Mais pourquoi est-ce qu'on devrait commencer à manger ce qui vient de chez nous? Pourquoi on ne continuerait pas à manger des choses qui viennent du Maroc, d'Italie, d'Espagne, d'Israël, des États-Unis, du Canada? Quand on fait ses courses dans un supermarché, tout ce qui va remplir notre caddie, pour un seul caddie, a fait 200 000 km. Les enfants, aujourd'hui on mange des frites. Alors je sais pas, si d'aventure comme ça, une idée un peu folle, le prix du pétrole venait à augmenter. Une idée un peu dingue comme ça, venant de nulle part. Qu'est-ce que ça donnerait? Les enfants, aujourd'hui on mange des patates à l'eau. On mange de l'eau. On y est là les gars, ça c'est un des enjeux majeurs pour demain, qu'il faut commencer maintenant. C'est notre autonomie alimentaire. Il y va juste de nos vies. Et puis de notre bien vivre aussi, en passant. Mais alors docteur, qu'est-ce qu'on peut faire? Le secret d'une opération réussie, les amis, c'est ça. Citoyens, élus, techniciens. Pour questionner, décider, agir. Nous, les citoyens, on peut déjà faire 2 choses. Première chose, on peut utiliser notre super pouvoir d'achat et acheter chez ceux qui produisent déjà ici, localement, pour nous. Ensuite, à nous d'interpeller les candidats sur l'urgence de cette question. Oui, c'est une question vraiment urgente. Parce que si on ne mange pas, on meurt. Et puis pour ceux qui sont citoyens et agriculteurs, pourquoi ne pas tenter l'aventure de produire à nouveau de la nourriture pour les gens d'ici?
Parce que moi, je dis ça en passant, mais quand je mets sur la table de ma famille un repas préparé majoritairement avec les choses qui viennent du jardin, ben je suis la star. Ami agri, toi aussi, reprends plaisir à nourrir ta famille. Et Wissembourg, et Weiler, et Altenstadt, Roth, Zebach, Nieder, Zebach, et puis les autres patrons. Et du côté des élus, alors, oui, toi peut-être qui m'écoutes, tu brigues un poste à la municipalité et tu désires faire le bonheur de tes concitoyens. La ville de Wissembourg possède des terrains et la municipalité peut décider de ce qu'elle en fait. Et si tu redonnais aux citoyens la possibilité de cultiver dans les espaces communs, et si tu aidais à l'installation de maraîchers, d'agriculteurs qui fourniraient de la nourriture locale, et si tu les aidais à trouver des débouchés, et si même tu aidais des agriculteurs conventionnels, tout près d'ici, à revoir leur mode de production, pour qu'ils fournissent de la nourriture saine et locale aux habitants du lieu. En passant, en France, depuis 1955, 5,45 millions d'emplois ont été détruits par l'industrialisation de l'agriculture. Et il y a environ 5,5 millions de chômeurs, toutes catégories confondues. 5,45 millions d'emplois détruits dans l'agriculture, 5,5 millions de chômeurs, toutes catégories confondues. Ça c'est cadeau, ça c'est pour la réflexion, je vous laisse mettre un petit peu en parallèle les deux choses, apporter de l'eau au moulin. Et enfin, une équipe d'élus peut compter sur les techniciens, les agents fixes de la ville. Chez nous ici, à Wissembourg, on est particulièrement bien lotis. Selon mes critères, on a énormément de gens compétents et très investis. Donc, amis élus, futurs élus, j'irai chercher de ce côté-là, si j'étais toi. On a du potentiel, c'est du lourd. Pour finir, je dirais ceci. L'agriculture de proximité crée des emplois, crée du lien, prend soin de l'environnement. Et c'est un défi pour nous, citoyens, élus, techniciens. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé, qu'elle vous aura questionné, vous donner envie d'agir, de réfléchir, de préparer ces municipales avec nous. N'hésitez pas à partager un maximum, laissez des commentaires et pourquoi pas un petit pouce bleu au passage si vous avez aimé notre travail. On prépare pour prochainement la vidéo numéro 3. Et en attendant, souvenez-vous, on ne peut plus tromper 1000 fois 1000 personnes.